Bonjour à toutes et à tous, c'est Maëlys alias des mailles et des aiguilles. J'espère que vous allez bien. Ceci est la deuxième intro que je tourne parce que, petit indice, il y avait un petit parasite pour la première. Alors, nous sommes le dimanche 8 octobre et c'est un petit peu la saison des Vlogtober. Comme chaque année, à chaque fois je me dis trop bien, je voudrais en faire, etc. etc. Mais force est de constater que ça ne colle pas avec mon quotidien. Matériellement, je ne peux pas le faire. J'ai pas assez de contenu à vous proposer et puis de toute façon, je pourrais pas d'un jour sur l'autre l'éditer et le poster. Donc, au lieu de commencer un truc que je ne finirai pas, je me suis dit que j'allais vous emmener sur le mois complet avec moi et je vous explique aujourd'hui très rapidement le principe. Le principe, grosso modo, c'est le principe d'un vlog, c'est-à-dire que j'ai envie de vous proposer de partager des petites scènes de mon quotidien, que ça soit créatif, donc couture ou tricot, mais aussi, le contenu un petit peu de mes journées, etc. Donc, nous sommes le 8 octobre, donc ce qui vous a pas échappé, c'est que j'ai déjà loupé une semaine, mais je vais vous faire un petit récap assez rapidement. Comme ça, vous pourrez resituer et je vais m'attacher à tourner des rushs de vidéos, plus particulièrement les 3 prochaines semaines. Donc, on a commencé le mois la semaine dernière, dimanche dernier. Donc, moi, le premier dimanche de chaque mois commence toujours de la même façon, c'est-à-dire que c'est une manœuvre de pompier puisque je suis sapeur-pompier volontaire. Donc voilà le contenu de mon dimanche matin. L'après-midi, j'ai rien fait de spécial si ce n'est 2-3 bricoles à l'atelier, mais rien de particulier. Ensuite, le lundi, j'étais en télétravail. Donc en fait, qui dit télétravail dit rien du tout à vous filmer puisqu'en fait, je suis derrière un ordinateur 8, 9, presque 10 heures par jour. Voilà, donc de 7h30 à 17-18 heures. La seule chose de palpitant que j'ai réalisé dans la journée du lundi 2, c'est de préparer ma valise de déplacement professionnel pour le lendemain, puisque du mardi 3 au jeudi 5 octobre, je suis partie en déplacement sur Marseille. Voilà, donc là encore, des journées de boulot, des réunions, etc. Rien de particulier à vous filmer parce qu'en plus on est parti en voiture de service. Donc, pas de temps de tricot comparé à ce que je peux faire quand je prends le train, quand je monte sur Versailles ou voilà, des choses comme ça. Des fois, je prends le train. Là, non, c'était voiture de service, donc avec les collègues et du coup, parler boulot pendant les trajets. Donc, rien de très Instagrammable, YouTubeable, enfin tout ce que vous voulez. Donc, je suis rentrée jeudi soir. Dans ma chance, la mercerie Plan B qui organise tous les mois l'apéro tricot. Donc la mercerie Plan B, c'est la petite mercerie dont je vous parle régulièrement qui se trouve à Beaujeu dans le Rhône, dans la capitale du Beaujolais et qui du coup organise un soir, enfin c'est le premier jeudi de chaque mois. Faut que j'arrive à me remettre les calendriers en tête. Où on réalise l'apéro tricot. Mais là, pour une question d'organisation, elle n'a pas pu. Donc du coup, ça sera le jeudi 12 octobre. Et je suis contente parce que je pourrai vous y emmener. Donc jeudi soir, je suis rentrée, j'étais sur les rotules, j'ai défait ma valise, mangé, douché, couché, fin du bal. Donc rien de particulier. Vendredi, j'ai commencé la matinée de télétravail et j'ai été interrompue pour une intervention de pompier. Donc je suis revenue en début d'après-midi et là j'ai commencé à attaquer quelques petites choses de couture dans le cadre de mon activité Atelier 718 qui est ma micro entreprise que j'ai que je fais vivre. Donc du coup j'ai commencé à couper 2-3 petits trucs mais après j'ai été interrompue parce que le soir c'était notre prise de garde mensuelle. Donc je suis retournée à la caserne pour m'occuper des engins, des protocoles, des inventaires, tout ça. Le samedi j'ai fait uniquement de la création. Donc je pourrais vous montrer, tiens.
Je vous montrerai dans les prochains jours puisque j'ai encore quelques petits trucs à finir pour la commande dont j'ai commencé le samedi en question là. Donc je vous montrerai ce que j'ai fait et aujourd'hui bah, j'ai eu ma famille à manger. Voilà. Et là il est 19h. Je vais me poser avec un soda ou quelque chose comme ça devant un épisode de podcast ou de vlog. J'étais en train de regarder celui de Liz Tyler, le vlog de septembre, qui est super sympa. Donc je pense que je vais le terminer et rattaquer autre chose. En tricotant, évidemment, parce que même si je vous en parle beaucoup moins ces temps-ci sur YouTube, je continue le tricot. C'est juste que voilà, les patrons que je tricote, j'ai l'impression qu'ils ont été déjà vus et revus et j'ai pas forcément l'impression d'apporter une certaine plus-value. Mais je vous montrerai quand même. Voilà, donc j'espère que je vais pouvoir continuer à pouvoir vous montrer un petit peu plus de mon quotidien et j'espère pouvoir vous rassembler tout ça sans que ça prenne non plus 45 000 plombes et vous mettre ça en ligne à la fin du mois. C'est re-moi, j'ai même oublié de vous dire, donc on est toujours le dimanche 8 octobre, j'ai oublié de vous dire que ce matin, avant de commencer un petit peu la journée avec ma famille, etc., j'ai pris le temps de me commander 2 nouvelles box de chez Majam Couture. Donc, je vous mettrai des petites photos, mais j'ai commandé la box de la robe Candy, qui est trop belle, qui fait partie de leur nouvelle collection. Donc, je crois que le patron était déjà sorti, mais ils ont refait des box avec des nouveaux imprimés. Et franchement, l'imprimé empreinte caramel, je le trouvais trop beau depuis le début. Et j'avais également le t-shirt Vivi qui m'avait pareil tapé dans l'œil. Donc je crois que c'est le même concept. Le patron existait déjà et ils ont refait des box. Si je dis pas de bêtises. Mais du coup, j'ai profité des promos de ce week-end. Il y avait la livraison offerte et il y avait également une petite roue qui nous donnait des codes promo quand on la faisait tourner. Donc j'ai profité de ces promos-là pour m'acheter ces 2 kits qui me faisaient de l'œil. Vous le savez, je suis une grande fan des kits Majam Couture, j'en parle très régulièrement. Franchement, à chaque fois que je couds, je trouve que la qualité du tissu est franchement mais dingue et que le livret d'explication est hyper détaillé, très agréable à suivre, plein de petits conseils. Donc voilà, moi je sais que j'aime beaucoup. Et du coup, comme c'était des modèles qui me tentaient bien, je me suis dit bon bah voilà, j'achète les box, au moins comme ça j'aurai une première fois les tissus et surtout j'aurai les patrons pour pouvoir les refaire par la suite parce que c'est les patrons, la planche patron imprimée qui est dans les kits. Donc vous les avez aussi sur votre espace, mais du coup je me suis dit bah pourquoi pas. Ça me permettra de pouvoir les refaire par la suite. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Là, je vais aller me poser tranquillement devant un podcast avec mon tricot. D'ailleurs, je peux vous en parler rapidement. Je tricote là actuellement le petit cardigan Louison Little de chez Elong avec Anna. Donc, que je suis accrochée. Je le tricote en 4 ans. J'ai totalement fini le corps. Donc, c'est un modèle alors, en fait, c'est un pull, mais qui a la particularité d'être complètement ouvert dans le dos. Ce que je vais faire, je pense, comme c'est pour la fille d'une amie et que j'ai pas forcément envie qu'elle se retrouve à l'école ou à la crèche avec le dos complètement ouvert, je pense que je vais coudre les boutons, mais je vais aussi coudre la patte de boutonnage en même temps. Comme ça, ça sera fermé. Maintenant que je vous dis ça, je me rends compte que j'aurais pu le tricoter en rond, ce petit gilet. Alors quoique, parce que là il y a des rangs raccourcis, ça aurait été peut-être un peu, je sais pas si on voit bien. On voit rien du tout parce que ça roulotte. Alors attendez, on va faire autre chose. Je vais tenir écarté là. Ouais, bon. En fait, il y a des rangs raccourcis qui font que ça fait... Si là, vous voyez bien que... Hop, ça fait une vague. Et pareil, à ce niveau-là, si je mets bien bord à bord, voilà. Et donc, ça remonte un petit peu légèrement sur les côtés. C'est très sympa.
Et du coup, j'en suis à la deuxième manche. Donc bon, bah, c'est du 4 ans, ça va très vite. Je les tricote sur des petites, des mini circulaires de chez Aya Aya. Franchement, voilà, rien à redire. C'est un patron que j'ai commencé il y a un petit moment et que je tricote avec de la laine, je crois que c'est la Pernilla de chez Filcolana. Exactement. Voilà, donc là en gris, et je pense que ça c'est ma dernière pelote, donc je pense qu'il m'en restera à la fin. Je sais pas ce que je ferai, si je tente un béguin, un bonnet, je sais pas, on verra. Voilà, donc toujours est-il que je pense coudre, comme je vous le disais, les deux pattes de boutonnage, enfin la boutonnière et la patte de boutonnage, que j'ai déjà réalisé. Normalement, dans le patron, c'est recommandé de les faire après, mais moi j'aime bien que quand on termine le corps, on termine le corps. Donc j'ai laissé, comme d'habitude, alors là on les voit pas trop parce que c'est un peu ton sur ton, les anneaux marqueurs pour pouvoir après bien venir positionner les boutons en face à face. Voilà. Donc c'est mon programme de la soirée avancé sur cette manche avec un petit apéro à base des chips qui nous restent de ce midi et d'une tourtelle framboise, très exactement. Enfin tourtelle, une bière sans alcool aromatisée à la framboise parce que je prends pas cette marque là en plus. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Je disais donc que nous sommes le jeudi 12 septembre et du coup je vous reprends un petit peu voilà, en facecam. Trois mêmes choses à vous dire. Aujourd'hui c'est l'apéro tricot à la mercerie Plan B à Beaujeu et donc du coup je pense que je vais vous emmener avec moi. Ça fera l'objet d'une petite vidéo si le résultat est concluant. Donc voilà, j'ai trop hâte de tester ça. Là, je viens de rentrer du boulot, j'ai baladé le chien rapidement, je vous parle, je prépare vite fait mes affaires de tricot et ma copine Justine, Lady Caris, si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous, va venir me récupérer pour qu'on covoiture jusqu'à la mercerie à Beaujeu. Rapidement, la deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est que j'ai reçu ma commande de chez Majam. J'ai profité des promos qu'il y avait le week-end dernier pour commander 2 box qui me faisaient de l'œil depuis un moment. Donc il s'agit de la robe Candy. Pardon. De la robe Candy. Hop. Et du t-shirt Vivi. Voilà, donc je pense que c'est 2 basiques à avoir. Donc les patrons pochettes, c'est trop mignon. Ils sont livrés dans des petites pochettes à scratch avec le livret de couture et la planche patron dedans. Du coup, j'ai reçu les 2... On va commencer à corner le patron. J'ai reçu du coup les 2 pochettes et les box qui doivent normalement contenir le tissu et toute la mercerie, c'est ça. Donc là, on a celui de la robe Candy. Le nom, c'est Empreinte Caramel, il me semble, de ce tissu. Je le trouve absolument canon. Il est un petit peu dans le même esprit que la robe Florence que je porte aujourd'hui, qui est une robe de chez Majam. Et franchement, voilà, j'ai craqué dessus. Donc, ça fait partie de la nouvelle collection. Et je suis ravie d'avoir pu en attraper un exemplaire. Et le deuxième, ça va pas franchement être... Tiens, c'est quoi ça? Ah oui, c'est des petites étiquettes. C'est en cadeau. Ah oui, je me souvenais même plus. Des petites étiquettes toutes mignonnes avec marqué « Tout est permis », mais dans plusieurs coloris différents. Voilà. Mais du coup, oui, je disais, je ne sais pas si ça va être très parlant pour le t-shirt Vivi, puisque c'est un jersey noir, somme toute... je ne vais pas réussir à le remettre. Si. Somme toute, très basique. Donc, la bobine de fil et le jersey noir en question.
Du coup, il y a 1,30 m si... Ouais, c'est ça, taille du coupon, 1,30 m. Voilà, donc ça c'était pour la deuxième chose que je voulais vous dire et je pense que la troisième, finalement je vais vous en parler dans la vidéo que je compte tourner à l'apéro tricot. Je voulais vous parler un petit peu de l'avancée de mon tricot, mais je suis en train de me rendre compte qu'il est à l'étage et que de toute façon je vais l'emmener. Grosso modo c'est mon petit gilet Louison Little. Et je suis sur les côtes de la deuxième manche. Donc en fait, grosso modo, je pense l'avoir terminé ce soir. Je vous laisse. Voilà, je reviendrai, j'espère dans le week-end. Sinon, un petit peu plus tard pour continuer cette petite vidéo fil rouge tout au long du mois d'octobre. Hello, on se retrouve, nous sommes le lundi 16 octobre, donc voilà, ça fait quelques jours que j'étais pas venue vous parler. D'ailleurs, il me semble que dans les précédentes intros, j'ai dû dire 12 septembre ou 13 septembre, quelque chose comme ça. Alors que non, nous sommes bien en octobre. J'ai absolument pas vu passer le mois de septembre puisque c'est le mois où nous sommes partis en vacances. Donc c'est pour ça, même au boulot, je me trompe, j'écris pas les bonnes dates. Mais nous sommes bien au mois d'octobre, les températures commencent à nous le rappeler puisque ça y est, il commence à faire frais le matin. Rapidement, je viens vous voir parce que j'ai terminé, donc juste avant j'ai tourné le podcast tricot, voilà, que je vous promettais entre guillemets depuis quelques mois. Ça fait vraiment un petit moment qu'il fallait que je le tourne celui-là. Donc je suis venue vous parler de 4 projets. Je vous ne refais pas la musique ici, mais je vous laisserai aller le voir dans le petit i parce qu'à l'heure où j'ai publié ce vlog, la vidéo podcast sera déjà sur YouTube. J'ai abordé le patron, le Shall We Top de Massimil. J'ai également parlé de... attendez... du top Cadaqués d'Atelier Émilie. J'ai aussi mentionné le pull Tender de Melody Hoffman. Et enfin, j'ai parlé de cette petite merveille, adorable petite chose qui est du coup le Louison Little de Longue avec Anna, avec sa petite particularité, sa petite fermeture dans le dos. Donc ce sont 4 projets terminés que vous pourrez retrouver dans cet épisode-là. J'ai pas de projet en cours pour le moment, mais je verrai au fil des envies, au fil de tout ça. Hello, nous sommes à, comme d'habitude, Taïko l'embrouille. Oui, Taïko l'embrouille. Oui. Donc nous sommes le vendredi 20 octobre et je reviens un petit peu vous parler. J'ai pas mal de petites choses à vous dire et à vous montrer. Aujourd'hui, j'ai été récupérer ma première box de chez Majam Couture. Donc du coup, je voulais la découvrir avec vous. J'ai ouvert le carton. Hop, donc vous voyez la box que je n'ai pas ouverte. Je vous ai attendu, je vais la découvrir en même temps que vous. Mais dedans, il y avait une petite carte qui dit « J'ai toujours respecté la mode, surtout la mienne » de Pierre Perret. Et il y avait également le patron de la robe septembre en patron pochette. J'ai bénéficié du code, le même code qui m'a permis d'avoir une réduction sur l'abonnement de la box mixte. Donc c'est la box mensuelle du coup qu'on reçoit tous les mois. Il y avait donc pour le code c'était les 300, donc pour les 300 personnes qui utilisaient ce code et qui s'abonnaient, il y avait également un patron offert. Donc c'est ce patron que j'ai choisi. Et dans la version de Majam, en tout cas sur le site, il est présenté dans une double gaze caramel qui est juste à tomber. Donc voilà, ça m'a donné envie de découvrir le patron et je me suis dit un basique de robe avec des petits volants sur les épaules, c'est quand même toujours utile. Donc je vais ouvrir ma box avec vous. Je vais essayer de faire ça proprement.
Vous inquiétez pas, le ciseau, c'est pas mon ciseau de couture. C'est mon ciseau de cuisine, enfin le ciseau à tout faire de la maison. Là. Et du coup, attention, attention. Le guide du challenge, coudre sa veste doublée. Octobre 2023. Trop chouette. Donc ça va être une veste. Donc ça, on savait un petit peu. Ah, puis la couleur est canon. Franchement, je suis trop fan. Ah, trop chouette. Trop chouette parce que c'est un truc que vraiment... je vous en ai parlé dans mon dernier podcast. Il me semble que je cherchais une petite veste tailleur. Non, c'était pas dans le podcast, c'était dans le haul tissu. Enfin, quoi qu'il en soit, je vous remets dans le petit i la vidéo concernée. Mais du coup, ça va peut-être correspondre à ce que je cherchais. Ah ouais, on va apprendre à poser un col tailleur. Oh, trop chouette. Et en plus, ok, ça c'est chouette. Je vous montre un petit peu les photos. Là, la veste tailleur qui est présentée ici, celle qu'on va coudre dans la box, elle est associée au pantalon Wendy, qui est le pantalon kaki que j'ai cousu, pareil, cet été, il me semble. J'ai fait une vidéo bilan couture à ce sujet-là dans le petit i, comme d'habitude. Mais du coup, ça veut dire que j'ai déjà le patron et qu'il ne manquerait plus que le tissu si je veux faire un ensemble coordonné. Et franchement, je trouve ça super chouette avec un petit chemisier, un débardeur noir par exemple, ça serait canon, je pense. Ouais, donc on a le tissu extérieur et la doublure dans la box. Et après, il y a les explications. Ok. Ah, j'ai trop chouette. J'ai trop hâte. Le patron en version imprimée, du coup. Alors là, on a version 1/2, version B, manche longue. Attendez, on a 3. Oula, il faut que je me penche dessus. Parce que là, on a la version... là, on a une première planche de patron, une deuxième planche de patron pour la version principale. Et là, on nous dit une version B. Ah oui, ok. Parce que là, les manches sont un peu plus courtes et retroussées. Ou alors, en tout cas, comme la doublure ne doit pas se voir sur l'extérieur, il doit y avoir un espèce de revers de manche. Et là, c'est la version avec les manches longues. Ils ont vraiment fait ça bien. Du coup, on a la petite bobine de fil. On a également les boutons. Alors, attendez, je vais essayer de déchirer ça proprement. Du coup, je ne vais pas déchirer, je vais couper, ça sera mieux. Hop. Oh, trop chouette. C'est des boutons à paillettes. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc, 2 boutons à paillettes à 2 trous. Et après, on a les 2 tissus. Donc, je suppose que... Ah bah oui, je suppose bien. Ça, c'est le tissu extérieur. Alors, dans la vraie vie, il est quand même beaucoup plus foncé. Ça tire vraiment sur le bordeaux violet que sur le framboise que vous voyez à l'écran. Avec la doublure. Je ne sais pas en quelle matière elle est. J'essaie d'éviter de faire tomber tout ça. Je pourrais peut-être vous le dire d'ailleurs. Mais en tout cas, on voit qu'elle est un peu satinée. Comme un tissu de doublure antistatique bordeaux. Mais ça ne me dit pas la composition. Alors, le tissu principal, c'est un crêpe polyviscose composé de 70% de polyester, 26% viscose et 4% d'élastane. Donc, non froissable et très confortable. 225 grammes par mètre carré. Ok, et ça me dit pas la doublure. Bah voilà, une doublure. J'ai
la réponse. Pour la doublure, c'est une doublure artificielle composée à 100% de pongée acétate. Et en plus, c'est antistatique. Trop chouette. Je suis trop contente. Va falloir que je lave les tissus avant de pouvoir les coudre. Donc, je ne vais pas la coudre tout de suite. Mais honnêtement, c'est un petit peu... C'est pas l'envie qu'en manque en tout cas parce que c'est totalement les couleurs. Bah, en fait, là, vous ne le voyez pas vraiment. Mais globalement, la couleur du tissu est quasiment... Mais alors vraiment quasiment comme le pull que je porte, qui est d'ailleurs un pull fait main. Donc bah voilà, il n'y a plus qu'à. Ça va être un chouette challenge parce que ben, j'en ai jamais cousu et c'est vrai qu'il y a pas mal de petits points de technique qui m'intéressent. Donc il n'y a plus qu'à m'y mettre. Les autres choses dont je voulais vous parler, mais je pense que je vais vous emmener avec moi les réaliser, ça sera beaucoup plus parlant. J'ai fini de ranger mon atelier. Alors, mon chéri a terminé les travaux. On a mis tout ça en place le week-end dernier et un petit peu tous les soirs de la semaine, je commençais à ranger mon atelier pour pouvoir m'approprier l'espace. Et voilà, il me reste encore quelques petites bricoles à mettre en place. J'ai du repassage à faire parce que pour le moment, j'avais mis des œillères et je m'étais dit la table à repasser, elle restera dans l'autre pièce. Sauf que mon chéri a commencé les travaux dans l'autre pièce avec de la poussière, donc il m'a gentiment tout remis dans mon atelier. Il avait totalement raison, mais à un moment donné, il faut faire le repassage et des tissus qui attendent d'être repassés pour que je puisse les ranger et des vêtements qui demandent qu'à être également repassés et rangés. Donc j'ai ça à faire. J'ai aussi, je me suis commandé des porte-canettes pour mettre sur mes bobines parce que actuellement sur mes... j'ai 2 portants de fil et en fait je réserve des pics pour les canettes, ce qui me prend beaucoup trop de place parce que je manque de pics. Donc je me suis dit je vais les mettre au-dessus des canettes pour pouvoir les associer et puis toujours avoir la bonne canette et le bon fil. Et ne plus me poser la question, savoir si j'ai pas déjà une canette de réaliser avec le fil de telle bobine. Au moins là, ça sera rangé comme il faut, donc il faut que je le fasse, pardon. Et j'ai quelques commandes à réaliser aussi. Alors pour ce soir, je vais déjà prendre en photo une des commandes que j'ai faites. Ça sera déjà pas mal parce que j'ai pas mal de choses de prévues ce soir côté perso. Et on fera un petit peu les commandes ce week-end ensemble, si ça vous va. Hello, on est le vendredi 27 octobre, il est 11h30 et voilà, je vais vous emmener avec moi pour une petite journée bien remplie quand même. Là, je balade le chien rapidement avant de partir, je vais rejoindre des amis pour manger et après je rejoins ma copine Justine et une de ses copines de couture qui s'appelle Béatrice pour la vente de tissus chez Avona. Donc c'est un déstockage d'usine, donc tissus mais aussi mercerie, boutons, fils, fermeture éclair, thermocollant, enfin voilà. Je sais que la dernière fois j'avais pas trouvé de tissu qui me convenait, mais pour autant j'avais trouvé du thermocollant et des boutons. Donc voilà, on va aller y faire un petit tour. Il se peut qu'après on aille boire un verre ensemble. Ce soir je dois être à 18h30 à la caserne pour ma prise de fonction. Voilà.
Et ça sera déjà pas mal pour cette journée. Donc voilà, je vais essayer de vous filmer des petits rushs. Et donc, ben c'est parti. Bon, je vous avais dit que ça allait être une journée chargée et je suis déjà en retard. Il fallait que je passe, voilà, récupérer un truc chez mes parents. Enfin un truc, en l'occurrence les croquettes du chat, pour tout vous dire, parce que ce pauvre minou chat est tellement maltraité qu'il a plus, que voilà, courant du week-end il aura plus à manger. Donc je me suis dit il faut absolument que j'y passe, parce que bah, comme c'est pas forcément sur ma route et que là j'en profitais pour passer par à peu près là, donc du coup je me suis dit je vais les attendre, et mes parents sont pas chez eux, donc ils sont pas très loin, mais il faut que j'attende qu'ils rentrent, et puis après bah, le temps qu'on échange vite fait machin, je suis déjà en retard à mon repas avec mes amis. Bon bref, voilà, c'est comme ça. En tout cas je pense pas être en retard au truc de tissu, à la vente de tissu, parce que vraiment bah, on s'est donné rendez-vous avec les copines, donc tant pis, je mangerai rapidement, c'est pas grave. Tu fais, Minou? Une figure? La gymnastique? Mon petit chat. C'est Minou ça? Recoucou, il est 18h10, j'ai été à la vente de tissus avec Justine et sa copine Béatrice. Donc c'était super sympa, j'ai trouvé quelques trucs que je vais vous montrer juste après. Et voilà, après on a été boire un petit chocolat chaud dans un endroit super sympa à Glazé, pour ceux qui connaissent un petit peu le Rhône, juste à côté de Villefranche-sur-Saône. Donc là je rentre tout juste, je vais sortir mon chien, faire un petit pipi parce que le pauvre, voilà, même s'il pleut, bah il faut. Et puis je vais directement aller à la caserne pour ma prise de fonction, donc ben c'est toujours autant le rush. Mais je tiens les délais, c'est voilà, je pense que je serai contente de rentrer ce soir et de me coucher surtout. Mais voilà, il y a des journées marathon, c'est comme ça. Alors, je vous montre rapidement ce que j'ai acheté. Donc déjà du thermocollant, là vous le voyez blanc ou écru, mais en réalité il est très rose pâle. J'ai pas trouvé de... Donc j'en ai pris 3 mètres. J'ai pas trouvé de thermocollant blanc comme j'avais pu trouver à la dernière vente. J'en avais pris 5 mètres, mais j'en ai quasiment plus. Et c'est un thermocollant de super bonne qualité qui est fin, mais qui fonctionne très bien. Donc bah, un petit peu déçue, mais je pense que le rose pourra faire l'affaire. Au pire, je l'utiliserai que sur des tissus qui sont foncés. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de souci. Oh, bah, il y a le chien qui embête le chat. Ah là là. Ensuite, donc j'ai pris... Qu'est-ce que t'as dit, Taïko? Taïko a des boutons où il peut appuyer et demander ce qu'il veut. Et là, il a dit promener. Là, il a dit pipi. Donc, on va y aller parce que je crois qu'il s'impatiente, ce garçon. Rapidement, je termine. J'ai pris 3 mètres d'un jersey blanc pour me faire un t-shirt Vivi de Majam Couture. Et je pense que le reste, je le garderai en stock pour pouvoir faire mes tests de broderie sur du jersey. Parce que des fois, j'ai des t-shirts à broder dans le cadre de ma petite entreprise. Et donc, mes tests, je les fais sur du coton, mais le rendu est quand même pas le même. Donc, voilà, 3 mètres de jersey blanc. Et 2 mètres d'un tissu, je ne saurais pas vous dire ce que c'est, probablement du polyester. Kaki, là vous ne le voyez absolument pas, là c'est mieux, voilà, de cette couleur. Et je pense m'en faire soit un chemisier, soit un pantalon, il y a quand même plus de chances pour que ça soit un pantalon. Mais voilà ce que j'ai pu trouver en tissu et en boutons. J'ai trouvé 15 boutons comme ça avec des petites paillettes qui sont taupes, avec les paillettes un petit peu plus claires, et 10 boutons noirs et dorés. Voilà. Donc pour tout ça, j'en ai eu pour 23 €. C'était 10 boutons 1 €, donc j'en ai 25, ça fait 2,50 €. Le thermocollant était à 1 € le mètre, donc 3 €. Les 2 tissus unis, c'était 3,50 € le mètre, donc 7 € pour celui-là. Et 9,10,50 pour le jersey blanc. Voilà, donc un total de 23 €. Je trouve que c'est quand même raisonnable, ça vaut vachement le coup pour ces ventes d'usine.
Et pour le coup, je sais qu'on a, avec Justine, on a les 3 tissus les mêmes. Et elle en a pris un autre. Et Béatrice a également ce tissu-là, le jersey blanc. Donc voilà, il faut fouiller, il faut quand même se dire qu'on ne va pas forcément trouver tout ce qu'on veut. Et y aller un petit peu comme ça au coup de cœur en se disant, je pense qu'il faut vraiment y aller sans avoir de projet précis en tête parce qu'on sait pas sur quoi on va tomber. Donc là, c'était une bonne surprise. Je m'étais dit, je prendrais que de la mercerie. Et au final, vous voyez, j'ai quand même trouvé que de la mercerie et du thermocollant. Mais j'ai quand même trouvé des tissus, donc c'est sympa. Hello, nous sommes le 30 octobre, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, lundi 30 octobre. Fin de journée pour moi, fin du mois également. Donc, je venais simplement vous faire un petit coucou rapide pour clôturer ce vlog qui nous a tenu tout le long du mois d'octobre. Vous avez pu voir un petit peu tous mes projets créatifs, ce que je pouvais faire, etc. J'espère que ce format vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à pouvoir le tourner. C'est vrai que voilà, moi, c'est plus un format qui me convient parce que ça s'inscrit plus facilement dans mon quotidien. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires sous la vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. Là, on se trouve dans mon nouvel atelier. C'est vrai que je ne vous ai pas trop montré ça pendant le mois d'octobre parce que j'en ai fait une vidéo dédiée. Comme d'habitude, vous commencez à me connaître, je vous mets le lien dans le petit i. Et voilà, du coup, vous avez toute une vidéo dédiée à la rénovation, à l'installation, au rangement, à l'ameublement, tout ça. Donc, je ne voulais pas que ça soit redondant entre les deux vidéos. Je vous laisse aller voir cette vidéo-là si le sujet vous intéresse. Et sinon, sachez que ça sera probablement le principal décor des prochaines vidéos à venir sur cette chaîne YouTube. Donc, autant que vous commenciez à vous familiariser avec. Voilà. Que vous dire d'autre? Non, je pense que j'ai fait le tour. J'ai pas forcément beaucoup cousu. J'ai même pas du tout cousu pour moi pour le mois d'octobre. J'ai terminé 2 projets tricot. Donc ça, c'est plutôt chouette. J'ai eu pas mal de commandes et c'est vrai que là, c'était super parce que pour ma petite entreprise, j'ai eu plein de choses différentes à faire. Aussi bien de la personnalisation textile à base de flocage sur des t-shirts, sur des pochettes, sur plein de choses. J'ai eu de la broderie sur différents supports, pareil pour des entreprises. Pas mal de petits cadeaux à faire, des nouvelles demandes avec des produits que je n'avais pas du tout en stock, que j'ai créés de A à Z. Donc bon, un mois riche en couture pour Atelier 718, pas forcément pour moi, donc c'est pas grave, je vais essayer de me rattraper au mois d'octobre, sachant que j'ai quand même pas mal de petites box de chez Majam Couture à coudre. En parlant de chez Majam, je suis en train de réfléchir d'ailleurs à m'abonner, enfin en tout cas à acheter le premier cours. Ils ont créé une plateforme pour accompagner dans l'apprentissage de la couture. Et donc la plateforme s'appelle Majam Academy, la Majam Academy. Et donc en fait je suis en train de réfléchir à prendre le premier cours qui est un cours sur les mensurations et sur les ajustements de patrons de couture. Comme vous savez, ou peut-être pas, mais vous allez vite comprendre, je mesure 1,55 m et je suis en dehors de toutes les statures type de patron, que ce soit, il n'y a pas une seule marque. Si je crois qu'il y a Vicky Sue qui doit faire des patrons pour une stature plus petite. Enfin bon, même adapté, franchement, j'ai du mal à trouver ma taille dans les patrons. Alors ma taille en carrure 38-40, ça, il n'y a pas de souci. Mais en hauteur, souvent, moi, les jambes sont 10 fois trop longues, la fourche est trop longue. Enfin, il faut que je fasse pas mal de petites modifs. Et jusqu'à présent, je l'ai fait un petit peu à l'instinct. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas prendre le cours de chez Majam, de la Majam Academy sur ça, pour un petit peu aller plus loin dans les ajustements et essayer de faire des choses qui me correspondent plus. D'autant que la box de la veste Rachel, qui est la veste tailleur Bordeaux que je vous ai montrée, moi, j'aimerais bien la raccourcir un petit peu et j'ai juste pas envie de la raccourcir n'importe comment. Donc bon, peut-être que je vais investir dedans. Je crois que ça
coûte 30 € le cours. Voilà, donc je me dis que au moins pour le coup c'est un investissement qui me sera forcément utile et dans lequel je vais apprendre plein de trucs. Donc voilà, je vais essayer de faire ça sur le courant du mois de novembre pour un petit peu commencer à prendre en main tout ça. Et puis voilà, si le concept vous a plu, dites-le moi et je reproduirai un vlog with me sur le long terme, pas découpé par jour ou par semaine comme il y a pu avoir sur le mois d'octobre. On a beaucoup vu de vidéos ce mois-ci sur YouTube. Mais si c'est un concept qui vous plaît, moi ça ne me dérange pas de continuer parce que c'est super sympa. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rien louper si vous n'êtes pas encore abonné. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!